Bonjour. Bonjour. On est avec Lionel, on est deux à parler parce que c'est important ce dont on va parler maintenant. On va parler de réalité augmentée, réalité virtuelle et de réalité mixte en pédagogie. Exactement. Tu as fait un super Explore Camp. Voilà, je viens juste de le terminer. Tu veux gérer l'émeute, mettre des barrières, enfin bref. De quoi tu as parlé? Alors, j'ai parlé de la révolution qu'on est en train de vivre grâce à tous ces outils numériques formidables qui nous permettent maintenant de réaliser de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée dans nos classes. Ce qui nous permet Pourquoi c'est une révolution? Parce que c'est simple et c'est pas cher. C'est simple, pas cher et en plus accessible à tout professeur et même aux élèves. De l'école primaire jusqu'à l'université et toutes disciplines confondues, ça concerne vraiment tout le monde. On n'a pas souvent parlé de réalité augmentée, réalité virtuelle ici, réalité mixte aussi, tu m'as parlé. Est-ce que tu peux donner, on va donner des définitions. Allez, réalité augmentée. Un dispositif de réalité augmentée, c'est... Un dispositif de réalité augmentée, c'est un moyen d'apporter quelque chose de virtuel dans le monde réel. Un support intéressant, c'est ce que je présente dans ce Ludovia numéro 15. C'est ce qu'on appelle en anglais, excusez-moi l'accent, c'est le Merge Cube. Oula. Voilà. Direct import USA, introuvable en France, mais grâce à un ami bien rencardé, j'ai pu en avoir quelques-uns. Mais on peut les bricoler soi-même pour 0 € et faire ça donc pour nos élèves. On peut ainsi équiper toute une classe pour... Ça, c'est un objet pédagogique. Voilà, c'est un cube avec des motifs vraiment ésotériques, ça fait un peu science-fiction. Ouais. Mais l'avantage, c'est qu'on va pouvoir s'en servir pour faire quasiment de l'holographie. On aura ainsi l'impression de tenir par exemple un cœur vivant dans sa main en train de battre, d'observer un cerveau ou de pouvoir vraiment y superposer. Ouais. Oui. On est très dissipés, hein. Des élèves à côté, c'est rien. Hein. On est des grands gamins, nous. Hein. Ok. Voilà, vraiment pouvoir y superposer des modèles 3D que l'on souhaite. D'accord. Il y a une démo, il y a un site web, tu as une vidéo où tu expliques ça, ton Twitter. Sur le site académique de SVT de Lille. J'y ai mis quelques tutos d'ailleurs pour pouvoir le faire très facilement. Voilà, c'est facile. Un Merge Cube. Voilà, d'accord. C'est ça. Réalité augmentée. Réalité augmentée. Réalité virtuelle. Réalité virtuelle, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que là, on va se plonger dans un monde complètement virtuel. Tout numérique. Complètement numérique ou basé sur des photos, notamment en 360 degrés, ce qu'on appelle les photosphères, et pouvoir ainsi réaliser des parcours de visite virtuels. Avec des objectifs, des zones cliquables. Avec des zones cliquables, des zones qui réagissent, réactives. Dans lesquelles on va pouvoir rajouter de l'information, de la ressource, aussi bien vidéo, cartographique, images, hypertexte, tout ce qu'on veut. Dans ce type de projet, nous on a fait des visites de terrain en géologie, enfin très rapidement, très simplement. Voilà. Et toi tu fais quoi avec tes élèves? Là, avec les élèves, on va pouvoir travailler avec la réalité virtuelle, partir sur le terrain, faire quelques photos en 360 degrés, revenir en classe et ensuite pouvoir enrichir toutes ces photos-là et se replonger a posteriori sur un lieu qu'on a déjà visité auparavant et pouvoir essayer de mieux comprendre encore finalement la complexité de la réalité. Et toi en SVT? Non, tu n'es pas prof de SVT. Si. Oui. En SVT, il y a un papillon qui vient de passer. C'est un réel, hein, c'était pas en virtuel. En SVT, tu as des exemples à montrer d'usage? Exemple d'usage des sorties de terrain. Sorties de terrain, oui, sorties géologiques, sorties nature concernant la biodiversité. On peut même aussi envisager des sorties en musée ou dans des aquariums comme le Zika à Boulogne. Alors, on a ainsi une quantité de lieux qu'on peut virtualiser et revisiter par la suite grâce à volonté, sans se déplacer. Exactement. On a parlé aussi d'un nouveau truc, qui est un terme qui est apparu assez récemment, la réalité mixte. Voilà, oui, alors réalité mixte, c'est-à-dire qu'on va pouvoir projeter dans la réalité des éléments numériques et être complètement immergé, un peu comme dans une espèce de pièces sur lesquelles on va projeter donc des... Il y a des gros dispositifs, ça s'appelle des caves, 3 mètres par carré, dans un grand cube en 3 mètres, toutes les vidéos projetées en temps réel. Voilà. Bon, là, ça coûte un peu cher, mais un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Voilà, il y a des choses avec des vidéoprojecteurs. J'ai même vu des spectacles entiers faits comme ça. Alors, qu'est-ce que tu as présenté à l'Explore Camp? Alors, à part ce cube, je vois qu'il y a un machin. J'ai présenté ici un casque, ça reste ce qu'il y a de plus bête, vraiment très économique. Ça coûte combien?
Je vois rien, moi. Il m'a coûté très peu, moins de 20 €, je crois, même 11 € ça m'a coûté. D'accord. C'est vraiment téléachat. C'est pas, ça va. Il y a un carton à 1 €. Il y en a même en carton et pour encore moins cher. Ouais. Donc c'est vraiment du matériel accessible financièrement. Accessible, pourquoi ça coûte pas cher? Parce qu'il faut mettre un truc comme ça dedans. Hein. Voilà, donc là on va utiliser bien entendu le matériel des élèves. Ouais. Donc là ça va être Il faut que tu demandes une dérogation maintenant. Ah, c'est facile, mais tu as le droit de le faire maintenant. On aura le droit de le faire si c'est dans le règlement intérieur. Mais ça sera dans le règlement intérieur, j'ai pas de doute. Alors attends, bon, je te mets là comme ça. Fais attention, il est très fragile le mien. Il faut régler la taille. Ah, faut régler la taille. Alors attends, pause. Voilà, là, c'est pour. Voilà. Hein, voilà. Hop. Et voilà, c'est prêt. Bon, là après, il faut bien entendu avoir l'application, mais. C'est le trou noir. Ouais. C'est une manière en tout cas d'immerger l'élève dans un univers soit reconstitué en 3D ou un univers qui a été photographié avec des caméras à 360 degrés. Alors, on peut avoir des photos ou des vidéos également en 360. Et bien entendu, les études, enfin en tout cas la recherche montre bien que l'ancrage des connaissances est beaucoup plus important lorsque l'élève a ce sentiment d'immersion. Donc la réalité ici virtuelle va avoir un effet effectivement qui sera intéressant pour pouvoir... Quand tu fais une activité comme ça en classe, tu en as combien des classes comme ça? Est-ce que tous les élèves en même temps font la même chose ou c'est un atelier, ça tourne? Là, il n'y a pas un casque par élève, il y en a moins. Il y a peut-être là où il y a un casque pour deux. Ouais. Et donc c'est pas en fait des activités où tous les élèves sont en même temps en train de regarder au casque. C'est-à-dire que il peut y avoir un casque qui circule dans la salle pour observer quelque chose, voilà, en une minute ou deux, quelque chose de particulier. Ou alors des travaux de groupe, des élèves qui sont ensemble autour d'un sujet d'étude et qui travaillent ensemble sur la réalité virtuelle pendant que d'autres travaillent sur autre chose. Voilà, donc c'est une manière de différencier également les supports pédagogiques. Merci Grégory. Un dernier conseil. En quoi est-ce que ça a modifié en fait ton organisation, ta gestion de classe, d'aller avec ce type d'outils en classe, ou bien ça s'est mis en place parce que déjà c'était organisé de cette manière-là? Alors, c'était déjà organisé de cette manière-là. C'est un moyen maintenant supplémentaire qui nous est offert pour donc, favoriser l'immersion des élèves, mais aussi favoriser leur motivation. Parce que là, on a l'effet, encore pour l'instant, l'effet waouh qui marche à fond et qui stimule les élèves, qui leur donne envie de tester, de regarder, de s'immerger. On a ainsi, là pour l'instant, en tout cas, quelque chose qui les attire. Un dernier conseil pour Grégory avant de te lâcher dans la nature. Du 20 au 24 mars 2019, à Laval, en Mayenne, donc en France, à 1h TGV de Paris, ou 1h15, tu as le plus gros salon de la réalité augmentée et la réalité virtuelle du monde, avec des trucs de dingue et de plus en plus de pédagogie dessus. Alors, il y a beaucoup moins de pédagogues qu'à Ludovia, il y a beaucoup des technos, mais je t'oblige, je prends engagement devant tout le monde, vous l'obligez. Si du 20 au 24 mars vous ne voyez pas Laval, vous ne lui parlez plus. On veut un tweet. Va voir là-bas parce qu'il y a tous les exposants, tous les fabricants de casques comme ça, des gros, des machins, avec, etc. C'est un domaine qui est en train d'exploser et on a la chance d'avoir ça en France. Si vous-même vous intéressez à la réalité augmentée et à la réalité virtuelle, inscrivez-vous maintenant, c'est gratos. Après c'est assez cher les entrées, mais maintenant ça en ce moment, ce tuyau, c'est gratuit, allez-y. Vous verrez plein d'applications, vous verrez des écoles entières d'ingénieurs qui sont des écoles d'ingénieurs, il y a des IUT quand même qui commencent à s'y mettre, qui développent, des jeunes qui développent des applications, tous les scénarios pédagogiques qui commencent à apparaître, avec des gens qui viennent du monde entier et c'est super intéressant. Donc tu as une obligation maintenant de formation, mon Grégory. Tu formes les autres, mais il faut aussi tu ailles voir un peu ce qui se passe. Ça marche? Ça marche. À la prochaine. À la prochaine. Mesdames, à nous.